Je pense qu'il faut traiter du problème de l'UNRWA, mais il faut distinguer entre le court terme et le long terme. Alors effectivement, comme l'a dit Daniel, est-ce que Trump véritablement a une stratégie ou bien est-ce que c'était simplement des paroles qu'il a lancées sur Twitter? Mais de toutes les manières, il faut traiter du problème de l'UNRWA. Alors c'est vrai que, comme l'a dit le Premier ministre israélien, on ne peut pas du jour au lendemain comme ça couper les vivres, mais il faut soulever le problème et il faut effectivement démanteler cette organisation qui fait partie, qui n'est pas une partie de la solution, mais une partie du problème, puisque l'UNRWA ne fait que perpétrer le problème des réfugiés en finalement transférant le statut de réfugié de génération en génération et en maintenant les réfugiés dans un statut qui est le leur au Liban et ailleurs, au lieu de les intégrer dans leur pays d'origine et en leur donnant l'illusion qu'un jour leurs descendants reviendront en Israël, de l'Israël d'avant 67. Et on a vu dans les précédentes négociations entre Israël et les Palestiniens que le problème des réfugiés était un problème extrêmement compliqué. Donc oui, il faudra démanteler l'UNRWA. Il n'y a aucune raison qu'il y ait aux Nations Unies deux institutions séparées, le Haut Commissariat pour les réfugiés et l'UNRWA. Donc je pense que Trump a raison de soulever la question et qu'Israël n'aurait pas dû se contenter de dire pas tout de suite, mais de dire oui, il faut définancer l'UNRWA, mais de façon progressive. Tout simplement, le financement doit passer au Haut Commissariat qui, lui, doit être responsable de la question du réfugié et surtout cesser d'appliquer ce statut des réfugiés aux descendants après 4-5 générations. C'est un peu comme